bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, il fait un peu moins beau que sur les deux autres. Je suis dans le bois, j'ai décidé que je m'arrêterai pour pas que ça brûle trop, que je veux pas que vous ayez le tournis. Et il pleut, alors on va voir. De toute façon, ça sera pas trop long, n'est-ce pas? Même si je touche aujourd'hui une grande question. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est quoi? Et si vous allez googler ce beau terme-là, philosophique, psychologique, tout ça, il n'y a rien qui me correspond à moi. J'ai vraiment besoin de faire ma propre définition du bonheur. Et hier, j'ai eu la chance de donner 2 conférences au Spa Eastman et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Parce qu'avec les participants, ils sortent toujours des éléments qui enrichissent notre réflexion ou notre expérience. Moi, moi, je veux amener ça à un niveau expérientiel. C'est beau des théories, c'est beau des concepts. Je trouve qu'il y a beaucoup de concepts là-dedans, puis je me reconnais pas. Voilà. Et je trouvais que hier, il y avait quelques réponses que j'aimerais vous communiquer, que j'ai beaucoup aimées. Et je veux aussi vous dire un peu comment moi je le vois, comment moi je l'expérimente, le bonheur. Et je vous invite à voir, vous, c'est quoi votre façon de savoir, je vis des moments de bonheur, je les étire, je les savoure, je les fais grandir. Alors, un monsieur qui disait le moment présent, ça aussi, on peut dire c'est un concept, c'est pas évident, on peut pas le toucher avec les mains, mais c'est clair que comme là, je suis dans le bois, moment présent, je suis avec vous, en même temps j'entends la pluie qui tombe sur les feuilles, j'entends les sons, je suis avec mon corps, j'hume l'odeur. Pour moi, c'est ça le moment présent. On n'est pas dans le passé, pas dans le futur, on est juste là. Et souvent dans ces moments-là, on peut plus facilement connecter à soi, à ses idées, à qu'est-ce qui veut émerger et surtout, notre intuition. Moi, c'est sûr, je suis une adepte de l'intuition, même si je la suis pas tout le temps, mais pour moi, c'est l'intuition, le vrai guide de notre intérieur, de notre soi profond, de notre âme, peu importe comment on le nomme. Il y avait aussi le mot authenticité qui a sorti. Et une dame qui disait sans authenticité, on ne peut pas être dans le bonheur. Donc, il faut arrêter de se mentir. On se ment tous et toutes à certains moments. On veut se faire des accroire et on croit que c'est le bonheur, c'est ça le bonheur, mais non, on l'a pas, on le sent pas, et puis on ne peut pas se mentir à ce niveau-là. Au fond, c'est vraiment un niveau de conscience et d'observation de soi. De savoir, ah, wow, là j'ai une vibration. Moi, c'est beaucoup la vibration. Je sens une vibration qui me fait beaucoup de bien, qui me fait me sentir le cœur en expansion. Pour moi, c'est ça, le cœur en expansion. J'ai le goût, je me sens plus légère, j'ai quasiment le goût de sautiller. Une légèreté, ça pour moi, c'est un des signes que je suis dans le bonheur. Alors c'est sûr, c'est une question de se connaître le mieux possible, de s'observer. Et là, on peut répéter ensuite. On peut répéter qu'est-ce qui vous rend heureuse, qu'est-ce qui moi me rend heureuse. Et moi, c'est sûr, la nature, c'est un élément. Quand ça ne va pas dans ma vie, je niaise pas, je fais dehors. Et de préférence dans une vraie nature, comme ici, et pas juste sur un sentier dans une ville ou un village. Ce n'est pas la même chose pour moi. Alors la nature, pour moi, c'est très puissant. On dirait qu'elle me fait sortir de la tête, elle me fait descendre au niveau du cœur. Et pour moi, c'est un autre élément pour moi. Le bonheur, ça sort de la région du cœur. C'est des pensées de cœur, donc d'amour, de bienveillant, mais c'est aussi des idées, des projets de cœur. Ça change tout versus les projets de tête. Comme vous l'avez peut-être vu, peut-être pas, j'ai fait un road trip avec l'idée que je dors dans la voiture et dans le futur, je vais pouvoir voyager comme ça. J'étais vraiment bien installée, tout ça. Mais je n'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé dormir dans la voiture parce que je me sentais trop isolée. Pas que j'étais inconfortable, je me sentais trop isolée et je restais dans un milieu de voyageurs alors que moi je carbure
aux gens de la place. Je veux rencontrer les gens de la place. C'est pour ça que je me promène, je voyage, je veux entendre leurs histoires de bonheur ou de malheur, peu importe là, puis je veux tout faire pour qu'il y ait une transformation. C'est merveilleux, là, il commence vraiment à tomber pas mal fort et je trouve que j'ai fait presque le tour. C'est sûr que c'est évolutif, la recherche du bonheur. Au fond, c'est pas le chercher, c'est juste le conscientiser. Pour moi, ça change tout. En recherche, on est toujours en manque. Et le manque, ça reste le manque, ça crée rien d'autre que le manque. Alors, pour vous, c'est quoi le bonheur? Dites-moi, comment vous savez que vous êtes dans le bonheur? Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Si vous aimez, tant mieux, faites un like, partagez aussi. Vous allez soutenir ma démarche d'Espace Bonheur de cette façon-là. Je vous remercie. À la prochaine, à demain probablement. Bye bye.